Ma mère préparait une tisane porte-bonheur pour ma fille, Chloé, 9 ans, avant chaque compétition. Bois ça, ma puce. C'est bon pour toi, disait-elle gentiment. Puis elle l'a bu elle-même par accident. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Je ne le savais pas à l'époque. À ce moment-là, ce n'était qu'une autre compétition de danse scolaire. Des paillettes, des chansons pop à tue-tête, des parents qui faisaient semblant de respirer. Pas le début d'une histoire de crime familial. Ça s'appelait « En route vers les étoiles ». Une fille de chaque école passerait au final régional. Tout le monde savait déjà que cela se jouait entre deux enfants, ma fille Chloé et ma nièce Léa, la fille de ma sœur Émilie. J'étais sereine. 9 ans. Costume scintillant, applaudissements, ruban. Pas de quoi en faire un drame. Ma mère et Émilie, elles, n'étaient apparemment pas aussi calmes. Maman est arrivée tôt, comme toujours, portant 2 thermos identiques. J'ai fait une tisane porte-bonheur, a-t-elle dit, les déposant comme des reliques sacrées. Camomille et miel pour la concentration. C'était son rituel. Elle jurait que ça apportait de bonnes énergies. Personne ne discutait. Il était plus facile de la boire que de la vexer. J'aidais Chloé avec son costume pendant qu'Émilie papillonnait autour de Léa comme une mère de scène sous caféine. Maman flottait entre nous, ajustant des épingles à cheveux, murmurant des conseils, gérant des fillettes de 9 ans au micromanagement. Le chaos habituel. Des enfants qui courent, l'entraîneur qui crie, des paillettes partout. Celle-ci est pour Léa. Celle-ci est pour Chloé, dit maman comme si elle distribuait du vin sacré. Puis Émilie l'a appelée pour ajuster un ruban. Maman a posé les thermos sur le banc et est partie. J'ai déplacé quelques affaires pour faire de la place. Je n'ai même pas réalisé que je les avais échangées. Juste un minuscule mouvement insignifiant dans le bruit de la vie en coulisses. Maman est revenue, en a pris un et a versé une tasse à Chloé. Bois ça, ma puce. C'est bon pour toi, a-t-elle dit. Ses mains tremblaient. Son visage était pâle. Maman, c'est toi qui en as besoin. Tu es plus nerveuse qu'elle, ai-je plaisanté. Elle s'est figée une seconde. Ses yeux ont dardé les miens, vifs, presque effrayés. Émilie a regardé aussi, inquiète. Tu as raison, a finalement dit maman. Pourquoi pas? Mais au lieu du thermos le plus proche, elle a tendu la main vers celui plus éloigné, lentement, comme si elle choisissait des fruits au marché. Elle en a versé un peu dans le couvercle et l'a bu. Quelques minutes plus tard, elle s'est assise sur le banc, verdâtre et en sueur. Maman, ça va? Juste un vertige, a-t-elle murmuré, essayant de se lever, mais ses genoux ont flanché. Puis le cœur habituel, de l'eau. Appelez l'infirmière. Émilie avait déjà son téléphone. J'appelle une ambulance. Pendant que je tenais maman par les épaules, elle continuait de marmonner, ne faites pas peur aux filles. 5 minutes plus tard, les ambulanciers la sanglaient sur une civière. Je l'accompagne, a dit Émilie en attrapant son sac. Reste avec les enfants. Aucune des filles n'a bu cette tisane. Il n'y avait pas le temps. Quand l'ambulance est partie, je me suis tenue dans le couloir avec 2 petites filles en paillettes qui semblaient soudain très petites. Mamie va bien, leur ai-je dit. Allez danser. Tout va bien. Le spectacle a continué. Musique, applaudissements, la vie faisant semblant d'être normale. J'ai à peine vu la scène. Je n'arrêtais pas de penser que c'était peut-être sa tension artérielle, son cœur, Dieu nous en garde, un AVC. Le fait qu'elle venait de boire quelque chose avant de s'effondrer ne m'avait même pas traversé l'esprit. Les 2 filles ont bien dansé. Chloé était radieuse. Elle a gagné. J'étais fière, tout simplement. Pas satisfaite, pas enfin. Juste fière de ma fille. La foule a applaudi. Chloé a souri. Et je n'arrêtais pas de penser, j'ai hâte de le dire à maman. Tu aurais dû la voir. Après la compétition, j'ai appelé Émilie, lui ai dit que Chloé avait gagné. Elle a fait une pause, puis a dit d'un ton neutre, félicitations. J'ai demandé comment allait maman, si je devais venir à l'hôpital. Pas besoin, a dit Émilie. C'était juste sa tension. Elle va bien,
elle se repose. Alors, j'ai ramené les 2 filles à la maison. Les 2 thermos étaient toujours dans mon sac, enfouis sous les costumes et les rubans. Je ne savais pas que l'un d'eux contenait la preuve qui allait réécrire toute l'histoire de notre famille. Émilie est venue chercher Léa tard ce soir-là. Elle avait l'air épuisée. « Comment va maman ?» ai-je demandé. « La tension » a-t-elle dit rapidement. Elle s'est agitée. Il la garde en observation. Peut-être 2 jours. Elle parlait vite, les yeux fixés sur le sol. Je n'ai pas insisté. Pressée, Émilie ne vous apportait jamais rien d'autre que de l'agressivité. « Et toi ?» ai-je demandé. « Je vais bien » a-t-elle dit en se mordant la lèvre. « Merci d'avoir gardé Léa. » Je lui ai offert une tisane. Elle a refusé. Elle est restée là maladroitement, comme si elle avait oublié pourquoi elle était venue. Ses yeux se sont posés sur les 2 thermos toujours sur la table. Elle a passé ses doigts sur l'un d'eux, a tracé le couvercle. « Peut-être que je devrais les prendre » a-t-elle dit sans me regarder. « Les rendre à maman. » Les filles n'ont pas bu sa tisane magique cette fois, n'est-ce pas? Elle semblait presque sentimentale, comme si elle avait pitié de maman. Si désireuse d'aider et finissant elle-même à l'hôpital. C'est exactement comme ça que je l'ai pris. Pas besoin, ai-je dit. Je m'en occupe. Et non, elles ne l'ont pas bu. Elle a hoché la tête mais n'a pas bougé. Elle est restée une seconde de plus à fixer les thermos, puis m'a jeté un regard rapide et nerveux, a appelé Léa et est partie. Le lendemain, je suis allée à l'hôpital. Maman était pâle mais vivante. « Salut », ai-je dit. « Comment tu te sens ?»« Mieux. » Elle a souri trop fort. Juste la tension, tu sais. L'âge. Elle gardait les yeux un peu détournés des miens, les doigts tripotant la couverture comme si elle cherchait quelque chose à tenir. Les médecins disent que je serai bientôt à la maison, a-t-elle ajouté. J'ai juste surréagi. J'ai hoché la tête. Son sourire était trop forcé. Sa voix était tendue. Dans mon enfance, chaque fois qu'elle mentait, elle plissait les yeux comme si la lumière la dérangeait. Pourquoi agit-elle si étrangement? J'ai alors pensé pire. Peut-être que c'est grave et qu'il me le cache. Je vais parler au médecin. D'accord. Pourquoi, a-t-elle claqué, la tête se redressant brusquement. Je veux juste savoir ce qui se passe. Tout va bien, Anna. Ne fais pas de drame. Dans notre famille, tout va toujours bien. Le médecin était jeune, poli, le genre qui peut dire des choses terribles d'une voix calme. Votre mère est stable, a-t-il dit, les yeux fixés sur l'écran plutôt que sur moi. Plus de danger maintenant. Mais sa réaction était inhabituelle. On dirait une intoxication, mais nous ne savons pas à quoi. Savez-vous ce qu'elle a mangé ou bu avant que cela n'arrive? Elle a bu sa tisane, ai-je dit. Faites maison. Il a hoché la tête. Pourriez-vous apporter un échantillon? Nous ferons un dépistage toxicologique. Cela prend quelques jours, mais nous éliminerons des choses. Je me suis levée, serrant mon sac des 2 mains comme s'il pouvait maintenir le monde entier en place. Bien sûr, ai-je dit, bien que ma tête bourdonnait. Puis une pensée m'a frappée. Terrible. Évidente. Docteur, et si un enfant avait bu cette tisane? Ma fille, elle a 9 ans. Il a arrêté de taper. Un enfant? Oui, cette tisane était destinée à elle. Ma mère l'a préparée pour les 2 filles. Alors, s'il vous plaît, apportez-la, a-t-il dit, la voix soudain ferme. S'il y a des extraits actifs, un enfant pourrait tomber très malade. À quel point? De la somnolence extrême à la perte de conscience, parfois des problèmes respiratoires, parfois cardiaques. Nous voyons des cas comme ça, mais c'est juste en général, a-t-il ajouté rapidement. Apportez l'échantillon. Nous vérifierons tout. Vous obtiendrez les résultats en tant que mère. Ils me le diront? Oui, nous vous appellerons dès que ce sera prêt. Je l'ai remercié et je suis sortie, les genoux faibles. La tisane porte-bonheur n'était plus un rituel familial. C'était une preuve scellée dans l'acier inoxydable. Quand je suis repassée dans la chambre de maman, elle faisait semblant de lire un journal.
Tout va bien? A-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Le médecin dit que vous vous en êtes tiré à bon compte. Tu vois, a-t-elle souri. Tu t'inquiètes trop. Je l'ai regardé et j'ai pensé, ça ne peut pas être. C'est juste une coïncidence ridicule. Ils ne trouveront rien. Il n'y a aucune chance que maman fasse du mal à sa propre petite fille. Le même jour, j'ai apporté les 2 thermos au laboratoire de l'hôpital. Avant, je les ai examinés du mieux que je pouvais. L'un sentait les herbes, le miel et quelque chose de médicinal. Les 2 jours suivants, j'ai erré dans la maison comme une somnambule. Je n'arrêtais pas de penser si Chloé avait réellement bu ce que sa grand-mère lui avait donné. La nuit, j'écoutais ma fille respirer et je me surprenais à sursauter à l'odeur de miel. Le 2e jour, j'ai craqué, j'ai conduit jusqu'à la maison de maman sous prétexte de relever le courrier, d'arroser ses plantes. La maison était silencieuse, hermétiquement close. La cuisine sentait le médicament. Des bocaux alignés sur l'étagère, pour le cœur, pour le sommeil, pour les nerfs, toute la pharmacie du monde, juste sans instruction. Parmi eux, un bocal sans étiquette, et à côté, un petit carnet à couverture souple. Je l'ai ouvert. Liste d'herbes, chiffres, notes au crayon. Matin, 2 gouttes. Soir, 1, C, demi-dose. Pas de nom, juste des lettres. Pourtant, ce seul C a suffi à me nouer l'estomac. Ça ne pouvait pas signifier Chloé, n'est-ce pas? Mes mains ont agi d'elles-mêmes. J'ai sorti mon téléphone, j'ai pris les pages en photo, ne sachant même pas pourquoi, juste au cas où j'aurais besoin de me souvenir de ce que j'avais vu. Clic, clic. Le carnet est retourné exactement là où il était, comme si je ne l'avais jamais touché. À l'époque, je me disais encore que c'était juste mamie qui était obsessionnellement organisée, son petit système, pas ce que c'était vraiment. Quand le médecin a finalement appelé, je n'ai même pas reconnu sa voix au début. Nous avons les résultats, a-t-il dit. La boisson contenait un sédatif à une concentration dangereuse pour les enfants. Même pour un adulte, surtout sous médication, cela pourrait provoquer une forte réaction. Il parlait calmement, mais mes mains sont devenues glaciales. Et si une enfant de 9 ans l'avait bu, ai-je demandé. Il y aurait eu de graves complications. Dans le meilleur des cas, une perte de conscience. Dans le pire des cas. Il s'est arrêté. Disons simplement que c'est une bonne chose que nous parlions au passé. Nous vous enverrons le rapport. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. La cuisine bourdonnait de silence. Chloé regardait des dessins animés, riait, et je restais là, fixant mon téléphone, réalisant que le mot « maman » ne sonnerait plus jamais de la même manière. Ma tête était en vrac. Ce n'est que tard dans la nuit, après que Chloé se soit endormie, que je me suis assise dans la cuisine et que j'ai essayé d'ordonner mes pensées, de donner un sens à tout cela. Maman avait l'habitude de faire des tartes, des compotes, de répéter que la famille était tout. Pendant ce temps, elle passait sa vie à classer les gens en doués et fiables. Émilie était prometteuse, j'étais stable comme la météo. Pas de tempête, mais pas de soleil non plus. Je les avais beaucoup aidées toutes les 2. J'avais complété la retraite de maman, payé son assurance et ses impôts fonciers. Quand la voiture d'Émilie est tombée en panne subitement, j'ai aussi couvert ça. Rien d'héroïque, juste ce que l'on fait quand on a un emploi stable. Je suis architecte. Je leur envoyais de l'argent, j'achetais ce dont elles avaient besoin, et j'oubliais. Maman le traitait comme son dû. Émilie faisait semblant de ne pas le remarquer. Je ne voulais même pas y penser, mais la pensée ne me quittait pas. C'était possible. Elle aurait pu le faire. Elle aurait pu glisser quelque chose dans la tisane de ma fille pour que Léa gagne. Nous étions toutes les 2 divorcées, mais je pouvais me permettre d'inscrire Chloé dans un vrai studio de danse. Costumes, leçons, compétition, tout était cher. Léa dansait dans le groupe parascolaire gratuit. La différence était palpable. Maman soupirait constamment à ce sujet, tu devrais penser à combien ça coûte. Tu gaspilles de l'argent en paillettes au lieu de la famille. Émilie restait silencieuse, mais je savais que ça lui piquait. Moi, étant celle qui pouvait. Je n'avais jamais pensé que cela importait jusqu'à ce que je réalise à quel point l'envie devient chère quand elle est déguisée en amour.
Les deux filles étaient talentueuses. Tout le monde le disait. C'est peut-être pour ça que maman a décidé de rééquilibrer les choses. Je me suis souvenu comment, 2 fois l'année dernière, Chloé était tombée malade juste avant des compétitions. Une fois avec un mal de ventre, une autre fois des vertiges, de la faiblesse, à peine capable de se tenir debout. Cela passait le matin, et nous n'étions jamais allés chez le médecin. Nous pensions que c'était quelque chose qu'elle avait mangé. Mauvaise chance, stress, peut-être les nerfs. Même la tisane de mamie n'avait pas aidé. Et puis je me suis souvenu de notre dernière conversation. J'avais refusé la demande d'argent de maman. J'avais dit que le costume de Chloé avait été cher. Elle s'était offensée. Elle avait dit, en ce moment, tout va à la scène. À l'époque, j'en avais ri. Maintenant, ces mots sonnaient comme un avertissement que j'avais ignoré. J'essayais de chasser cette pensée, de me dire que c'était un accident, juste des herbes mélangées. Mais quand un accident se produit 2 fois, cela cesse d'être une coïncidence. Le certificat de Chloé était toujours sur la table. Gagnante, en route vers les étoiles. Je l'ai regardée et j'ai pensé qu'elle était vraiment en route vers les étoiles, juste pas de la manière dont elle avait rêvé. Tard cette nuit-là, je me suis couchée, fixant le plafond. Je n'arrêtais pas de voir le visage pâle de maman, ses mains sur cette tasse, et la voix du médecin. Pour un enfant, cela aurait pu être très dangereux. Je ne savais pas quoi faire de ça. Appeler la police? Ridicule. C'est ma mère. Mais quelque part au fond, la colère commençait à fondre. Pas le genre bruyant. Froide, stable, le genre qui vous fait enfin agir. Le matin, le monde semblait le même. Cuisine, bouilloire, frigo. Mais maintenant, je savais que ma famille était capable de verser du poison dans la tasse d'un enfant et d'appeler ça de l'attention. À partir de ce jour, je n'ai plus pu boire de tisane. Ni avec du miel. Ni sans. 2 jours plus tard, ils ont libéré ma mère. J'ai dit à tout le monde que j'allais l'aider à la maison. En réalité, je la surveillais. J'avais déjà le rapport de laboratoire. Concentration de composés sédatifs dangereuses pour les enfants. Un phrasé poli sonne toujours pire que la version brute. La maison était silencieuse de cette manière lourde et familière. Maman avait l'air bien, juste un peu plus pâle que d'habitude. J'ai proposé de faire le déjeuner. Elle m'a repoussé. Ne t'embête pas, a-t-elle dit et est allée dans la chambre. Quand la porte s'est fermée, je me suis enfin permis de regarder autour de moi. Pas en tant que fille cette fois, plutôt comme quelqu'un qui sait qu'il y a un secret dans la pièce. J'ai commencé à fouiller les étagères de la cuisine. Il était là, le même bocal non marqué que j'avais vu auparavant. Je l'ai ouvert. Pas de thé. Une poudre sombre avec une forte odeur chimique. Pas de pharmacie, plutôt comme de la poussière de métal mélangée à des herbes. J'en ai ramassé un peu dans un sac en plastique que j'avais apporté. Je me sentais ridicule, comme un détective en jean. Qu'est-ce que tu fais? Sa voix est venue de l'embrasure de la porte et j'ai failli laisser tomber le bocal. Je me suis retournée. Elle se tenait là dans sa robe de chambre, les yeux éteints. Je prends un échantillon, ai-je dit. Je veux savoir ce que c'est. Pourquoi? Parce que la tisane que tu as préparée pour Chloé et bu accidentellement t'a envoyée à l'hôpital. Ils y ont trouvé quelque chose de dangereux. J'ai glissé le sac dans ma poche, j'ai sorti le rapport de laboratoire de mon sac à main et l'ai posé sur la table. Elle l'a regardé, a parcouru 1 ou 2 lignes, a reniflé. Absurdité. Ils adorent trouver du danger partout. J'utilise les mêmes herbes que tout le monde. Camomille, tilleul, miel. La camomille n'envoie pas les gens à l'hôpital, ai-je dit. Elle a regardé le bocal, puis moi. Tu penses vraiment que j'ai fait ça exprès? Mon Dieu, Anna. J'ai probablement mélangé les bocaux. J'en ai des dizaines. Je vois à peine les étiquettes. Tu penses que je voulais empoisonner ma propre petite fille? Je ne pense rien, ai-je dit. Je veux juste savoir ce qu'il y a dans ce bocal. Je l'ai soulevé à nouveau et j'ai senti le fond coller à ma paume. Un reste de colle. Sous l'étagère gisait une étiquette déchirée.
Je l'ai tenu contre le bocal. Les bords correspondaient. Oh, regarde. Voici l'étiquette, ai-je dit. Tu veux lire ce qu'elle dit? J'ai lu à voix haute, ne pas utiliser sur les enfants. Usage externe uniquement. Alors, oui. Pas exactement de la camomille. Quelqu'un avait lavé le bocal, frotté l'autocollant et l'avait garé ici avec le reste des herbes. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo. Maman a regardé, le visage sombre. Tu es paranoïaque, a-t-elle dit. Ces laboratoires appellent tout toxique. Ils ne savent pas la moitié de ce dont ils parlent. Elle a attrapé le bocal, l'a tourné dans ses mains. Je suppose que j'ai utilisé celui-ci, a-t-elle claqué. Et même si je l'ai fait, c'est probablement pour les articulations ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas, elle a laissé tomber le rapport sur la table entre nous. Il a atterri comme un mur. Tu aurais pu juste demander. Non, tu as dû transformer ça en cirque. Je n'ai pas répondu. Juste à ce moment-là, la sonnette a retenti. Maman est allée ouvrir. Émilie est entrée avec un sac de fruits, toute préoccupée et d'une fausse gaieté. Maman, comment tu te sens? Vivante, a dit maman sèchement. Ta sœur pense que je suis une meurtrière. Le sourire d'Émilie s'est figé. Elle s'est tournée vers moi. Qu'est-ce qui se passe? Je prends un échantillon, ai-je dit. Pour savoir ce qu'est réellement cette poudre. Tiens, lis ça. Je lui ai tendu le rapport de laboratoire. C'est ce qu'ils ont trouvé dans la tisane que maman a préparée pour Chloé. Émilie l'a parcouru beaucoup trop vite, faisant à peine semblant de lire, puis a levé les yeux, déjà sur la défensive. Anna, sérieusement, ce ne sont que des herbes. Maman achète tout à la pharmacie. Elle l'a dit trop facilement, trop répété, comme quelqu'un qui connaissait déjà l'histoire. Exactement. Maman a ajouté. Tout est acheté en magasin, tout est naturel. J'ai juste mélangé les bocaux. C'est ça. Émilie a hoché la tête rapidement. Tu sais comment elle est. Elle en a 1 million. Je les ai regardées toutes les deux. 2 femmes, la même peur, des masques différents. Maman se protégeait. Émilie protégeait l'illusion d'une famille. Très bien, ai-je dit. Laissons le laboratoire décider. Si c'est inoffensif, tant mieux. Maman s'est levée de sa chaise. Et si ce n'est pas le cas, alors j'ai fait une erreur. Je suis vieille, Anna. Ça arrive. Mais accuser ta propre mère de vouloir faire du mal à un enfant, c'est cruel. Je n'accuse personne, ai-je dit. Je ne veux juste plus que quelqu'un boive dans tes thermos. Fais ce que tu veux, a-t-elle dit en se détournant. Ne sois juste pas surprise quand il n'y aura plus de famille. Émilie a posé une main sur son épaule. Maman, ne te fâche pas. Ce n'est pas bon pour toi. Puis elle m'a lancé le même regard désapprobateur. Comment peux-tu la traiter comme ça? Elle vient de sortir de l'hôpital. J'ai regardé maman, pâle, tremblante, et Émilie, la tenant comme un garde du corps dans un drame familial que personne n'avait demandé. Je suis vraiment désolée que ça nous arrive, ai-je dit. Et pendant une seconde, je les ai presque crues. Peut-être qu'elles avaient raison. Peut-être que j'exagérais. Maman aurait pu mélanger les bocaux, les doses. Sa vue est mauvaise. Ses mains tremblent. Ça arrive. Les gens font des erreurs. Peut-être que tout ça n'était vraiment qu'un stupide accident et que je l'avais transformé en quelque chose de monstrueux dans ma tête. Je voulais tellement les croire parce que c'est ma famille, parce que je les aimais toujours d'une certaine manière. Et juste au moment où je commençais à me pardonner d'avoir trop réagi, j'ai cherché mon sac et j'ai renversé une pile de journaux sur le rebord de la fenêtre. Ils ont heurté le sol avec un bruit sec et quelque chose de fin a glissé de dessous. Un petit carnet à couverture usée. Je me suis penchée pour le ramasser et la voix de maman a traversé l'air, aiguë, paniquée. Ne touche pas à ça. C'est à moi. Prends-le. Elle avait l'air trop effrayée. J'ai ouvert le carnet où une page était marquée. J'ai lu quelques lignes et je me suis figée. 3 dates. Je les connaissais par cœur.
Les dates des grandes compétitions de danse de Chloé au cours de l'année écoulée. La dernière, tout récemment, en route vers les étoiles. Les deux autres, les jours exacts où Chloé était tombée malade et n'avait pas pu se produire. Léa avait gagné les 2 fois. À côté de chaque date, des chiffres qui ressemblaient à des doses, suivis de l'écriture de maman, des notes sur le timing et les effets, donné le soir, estomac le lendemain. Donné le matin, faiblesse, vertige, dure 24 heures. Et sous le plus récent, avant la performance, somnolence. Celle-là m'a le plus frappé parce que maman avait offert une tisane à Chloé ce matin-là, pas à la maison, mais juste avant le spectacle en coulisses. Qu'est-ce que c'est, ai-je murmuré. Ma voix fonctionnait à peine. Maman a tendu la main vers le carnet. Ce sont mes recettes. Des notes pour les mélanges d'herbes. Pour que je me souvienne comment elles fonctionnent. J'ai agité la page ouverte devant elle. Et ces lignes, ces jours exacts où Chloé était malade. Qu'est-ce que c'est? Elle a jeté un coup d'œil et a claqué, tu imagines des choses. Ces notes n'ont rien à voir avec Chloé. J'essayais juste d'aider les filles. J'en avais assez. Aider? Tu voulais aider Léa un peu plus, n'est-ce pas? Tu as donné à Chloé une tisane qui l'a rendue malade pour que Léa puisse gagner. Je me suis tournée vers Émilie. Tu savais, n'est-ce pas? Maman a agrippé sa poitrine, haletante. Oh, je ne me sens pas bien, a-t-elle dit faiblement, regardant Émilie. Elle nous accuse de Dieu sait quoi. Arrête, a claqué Émilie, attrapant le bras de maman et la dirigeant vers le canapé. Tu es folle, Anna. Nous n'avons rien fait. Puis elle s'est jetée sur moi, essayant de m'arracher le carnet. Donne-le-moi. J'ai esquivé. Non, je vais apporter ça à quelqu'un qui pourra réellement lire ce que ça signifie. Elles m'ont toutes les deux dévisagé. La rage, la peur, la culpabilité, tout s'en mêlait. Tu vas aller à la police contre ta propre mère? A sifflé Émilie. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Ça dépend de ce qu'ils trouveront dans ce truc que vous avez donné à mon enfant. Maman s'est enfoncée dans le canapé. Tu déformes tout, a-t-elle dit, la voix creuse. Je n'ai jamais voulu faire de mal. Je voulais juste que tout le monde soit heureux. J'ai mal calculé, c'est tout. Elle a commencé à pleurer doucement. Pas de théâtralité, juste le bruit de l'air qui se brisait. Émilie se tenait à côté d'elle, serrant la sangle de son sac à main à s'en blanchir les jointures. S'il te plaît, a-t-elle dit. Ne fais rien de hâtif. Parlons-en. Nous avons parlé, ai-je dit. Maintenant, j'ai besoin de réponses. J'ai glissé le carnet dans mon sac et j'ai rencontré les yeux de maman. Je ne t'accuse pas, ai-je dit. Je ne laisserai juste plus tes accidents se produire à heure fixe. Puis je suis partie. Le lendemain, j'ai rapporté l'échantillon au laboratoire de l'hôpital, leur disant que c'était lié au cas précédent. Ils ont promis des résultats le lendemain matin. Ils ont appelé pile à l'heure. C'est le même composé que nous avons trouvé dans la tisane, a dit le médecin. Très dangereux pour un enfant à dose plus élevée. Je l'ai remercié. Pas de question. J'ai juste demandé le rapport. Après cela, ce n'était plus mon travail. C'était celui de la police. Qu'il détermine exactement à quel point ma famille avait mis en danger ma fille. J'ai rassemblé tout, les rapports, les photos, le carnet, l'agenda de maman, et je suis allée au commissariat. L'officier de service avait environ 50 ans avec le genre de calme que seules les personnes qui ont trop vu peuvent afficher. Il a écouté, a feuilleté les papiers et a dit qu'ils enquêteraient. En sortant, j'ai remarqué que mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de dégoût envers les gens, les liens du sang, tout ce qui est censé vous protéger, et qui devient au contraire la menace. Cette nuit-là, Chloé a demandé si elle pouvait rendre visite à mamie. Non, ai-je dit. Mamie est occupée. À quoi? À trier les herbes. Elle a hoché la tête satisfaite et est retournée à ses dessins animés. Et j'ai pensé, peut-être que pour une fois, quelqu'un dans cette famille va vraiment commencer à faire le tri. Pas les herbes, mais la conscience. Puis j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. J'ai fermé mon portefeuille. Pas de drame,
pas de discours, juste des clics froids et méthodiques dans mon application bancaire en ligne. Annuler les compléments de retraite mensuels, les paiements de services publics, le prélèvement automatique de l'assurance maladie supplémentaire. Je ne lui ai rien dit. Quand l'argent cesserait d'apparaître, elle comprendrait. Les appels ont commencé quelques jours plus tard, juste après qu'elle ait été convoquée pour interrogatoire. Son ton était aigu, hystérique. « Qu'est-ce que tu fais ? Comment as-tu pu appeler la police pour ta propre mère ? C'est absurde. Je ne ferai jamais de mal à Chloé exprès. Tu veux que je meure en prison ? Maman, ai-je dit calmement. Chloé est tombée malade 2 fois avant de grandes compétitions. Je veux juste que des spécialistes comprennent pourquoi. Tu es ingrate, a-t-elle murmuré de manière dramatique. Heureusement que ton père n'est pas en vie pour voir cette honte. Et l'argent ? As-tu arrêté les virements ? Oui. Très bien. Son murmure s'est transformé en un cri strident. Je n'ai besoin de rien de toi. Tu le regretteras. Il me traîne pour des interrogatoires. Mes nerfs ne peuvent pas le supporter. Si je tombe malade et que je meurs, tu sauras que c'est de ta faute. Puis est venue Émilie. Même ton, voix différente. Retire ta plainte. Tu envoies notre mère en prison. Elle est vieille. Elle y mourra. Il n'y avait aucun remords dans leurs mots. Aucun doute. Juste de la panique. Non pas pour l'âme de maman, mais pour leur confort. Tout ce que j'entendais, c'était « Retire ta plainte. Retire ta plainte. Retire ta plainte. » Mais je ne pouvais pas ne pas voir ce que j'avais déjà vu. L'enquête a traîné. Maman n'a pas été arrêtée, elle a juste signé un accord de non-déplacement. Les détectives tournaient autour des mêmes questions. Quand avez-vous remarqué pour la première fois que l'enfant se sentait mal ? Des témoins des incidents précédents ? On avait l'impression que rien ne bougeait. Et les appels n'ont jamais cessé. Maman et Émilie se relayaient pour crier, supplier, me traiter d'ingrate, menacer que j'aurais à vivre avec ça. J'ai répondu de moins en moins, puis plus du tout. 10 jours plus tard, l'enquêteur a appelé. L'affaire a été reclassée, a-t-il dit. De l'empoisonnement accidentel à l'atteinte intentionnelle à un mineur. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Ai-je demandé, sans attendre de réponse. Il n'était pas censé me le dire. Confidentialité et tout ça, mais il a hésité, puis a dit, votre mère a admis qu'elle avait donné la substance à Chloé délibérément comme sédatif. Il a dit que l'enfant n'avait de toute façon pas besoin de ces compétitions de danse et ne devrait pas s'énerver autant. Il a fait une pause, attendant probablement ma réaction. Je n'ai pas pu. Il y avait juste un bourdonnement dans ma tête. Elle a essayé de se rétracter plus tard, a-t-il poursuivi. Elle a dit qu'elle s'était mal exprimée, qu'elle avait mélangé les bocaux, mais les mots sont des mots. Maintenant, c'est une affaire criminelle. Elle a vraiment dit ça, ai-je finalement réussi à railler. Ma voix ne me semblait pas la mienne. Pas besoin pour qui ? Léa. Elle n'a nommé personne, a-t-il dit rapidement, puis plus doucement. Écoutez, je vous en ai déjà dit plus que je n'aurais dû. Merci de me l'avoir dit, ai-je murmuré. Il a fait une nouvelle pause. Je suis désolé, a-t-il dit, et il a raccroché. Je suis restée assise là, le téléphone à la main, fixant le vide. Ça faisait mal. Peut-être parce qu'au fond de moi, j'avais encore espéré que c'était une erreur. Des bocaux mélangés, une mauvaise vue, n'importe quoi d'autre que l'intention. Mais une fois qu'il l'a dit à voix haute, une fois que j'ai su qu'elle avait l'avoué, tout s'est effondré en moi. La pire chose que j'avais craignue s'est avérée vraie. Ma mère avait voulu faire du mal à mon enfant. Même l'enquêteur, quelqu'un qui avait probablement tout vu, avait eu pitié de moi. Le reste est allé vite. Le procès s'est terminé 3 mois plus tard. Le procureur a demandé une peine de prison ferme, mais l'âge de maman et sa santé fragile lui ont valu 2 ans de sursis probatoire et une ordonnance de ne pas approcher Chloé. Émilie a été libérée. Aucune preuve solide de son implication. 1 an s'est écoulé depuis. Maman vit seule maintenant, malade, fauchée, en colère contre le monde. Émilie et Léa vivent séparément. Elles se disputent beaucoup.
Les voisins en parlent. J'ai entendu dire que Léa avait arrêté la danse. Émilie me blâme pour tout. Chloé et moi ne parlons à aucune d'elles. Nous allons bien. Elle danse à nouveau, rit à nouveau, croyant que la vie n'a pas toujours de piège. Parfois, je la regarde tourner devant le miroir et je pense, c'est peut-être ça, le vrai bonheur. Juste une enfant vivante et souriante. De temps en temps, je regarde une vieille photo. Maman tenant la main d'Émilie d'une main, la mienne de l'autre. Il y a encore de la chaleur là-dedans. Le passé ne s'évanouit pas. Il cesse juste de respirer le même air que vous. Mais il n'y a plus de bocaux d'herbe dans ma maison, et plus de tisane non plus. Alors dis-moi, ai-je fait ce qu'il fallait? Aurais-je dû aller jusqu'au bout devant les tribunaux ou simplement pardonner et passer à autre chose? Qu'aurais-tu fait à ma place? Laisse un commentaire. Et si cette histoire t'a touché, abonne-toi.